Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une séance dont la thématique est l'arbre, Vrikshasana en sanskrit. Cette thématique m'a été inspirée par la période de Noël et l'arbre de Noël, mais c'est surtout une thématique qui permet de travailler sur beaucoup de points importants en yoga comme la concentration, l'ancrage, qui va vous permettre de renforcer vos jambes. Je pense que vous allez le sentir. Comme d'habitude, restez dans votre zone de sécurité. Vous êtes votre professeur intérieur, donc écoutez votre corps. Vous pourrez éventuellement refaire cette séance plusieurs fois et à chaque fois vous challenger un peu plus. Au début, si vous avez besoin, vous pouvez insérer des Tadasana par exemple dans les vagues, si on reste trop longtemps pour vous sur une jambe, ou bien sûr passer en posture de l'enfant. Pour cette séance, vous avez besoin éventuellement d'une brique. Si, comme moi, vous n'avez pas de brique à disposition aujourd'hui, vous pouvez utiliser un gros livre. Nous allons donc commencer cette séance en tailleur, en Sukhasana. Venez vous positionner, venez tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière. Vous pouvez bien sûr adopter une autre posture si celle-ci n'est pas confortable pour vous. Fermez les yeux. Paume de main sur les genoux, dirigez vers la terre en signe d'ancrage. Et empilez vos vertèbres les unes au-dessus des autres afin d'allonger votre colonne. Sommet du crâne vers le ciel. Les omoplates glissent vers les fessiers. Dégagez les épaules. Puis connectez-vous à votre souffle, à l'air qui rentre par vos narines à l'inspiration, qui en ressort à l'expiration. Portez votre attention au niveau de votre nombril. À l'expiration, le nombril se dirige vers la colonne, naturellement. Et à l'inspiration, le nombril s'éloigne légèrement de la colonne. Nous allons adopter, toujours en maintenant la posture bien alignée, les ischions bien ancrés dans le tapis, sommet du crâne vers le ciel, la colonne longue, la nuque longue. Nous allons adopter une respiration légèrement plus active. Et nous allons contracter le périnée au début de chaque expiration. Contracter le périnée, c'est comme retenir une envie d'uriner. Vous prenez une première grande expiration par la bouche. Laissez-vous inspirer. Engage le périnée. Expire. Laisse-toi inspirer par le nez. À nouveau, engage le périnée, expire. Nombril vers la colonne, les côtes s'abaissent. Laisse-toi inspirer, le ventre se repositionne. Contracte périnée, expire. Le ventre se creuse légèrement. Laisse-toi inspirer, le ventre se repositionne. Fais quelques cycles pour t'habituer à cette respiration. C'est une respiration que tu peux, et même je dirais que tu dois adopter pendant la pratique
afin de soutenir le bas de ton dos, d'engager tes abdominaux. Puis reviens à une respiration naturelle. Nous allons faire une respiration à présent alternée afin de commencer à se concentrer pour la pratique qui suit et qui demande donc vraiment d'arriver à fixer son attention régulièrement sur un point. Le bras droit détendu, viens poser ton pouce sur ta narine droite, annulaire et auriculaire sur la narine gauche. Index et majeur sont positionnés entre les deux sourcils, sur le point qu'on appelle le troisième œil. Prends une grande expiration. Bouche narine gauche, inspire narine droite. Bouche narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche. Bouche narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite. Bouche narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche. Bouche narine gauche, expire narine droite. Inspire narine droite, bouche narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche, bouche narine gauche, expire narine droite. Je te laisse faire quelques cycles en autonomie, à ton rythme. Tu peux même essayer d'allonger la respiration. Prends un dernier cycle et lorsque tu auras expiré par la narine droite, relâche la main, repositionne-la sur le genou et reviens à une respiration naturelle. Connecte-toi à ta respiration, observe les effets de cette respiration. Peut-être un effet calmant, peut-être rien du tout. Observe sans juger. Les yeux et le cœur grands ouverts, tâchez de percevoir ce que les yogis d'autrefois ont voulu imiter. La montagne, dans sa verticalité, l'arbre enraciné et déployé, l'aigle prêt à s'envoler. Essayez d'en capturer l'essence et d'en absorber les qualités, alors la forme prendra sens, la posture est née. Observez avec attention et vous pratiquerez avec intention. Amenez les mains en namasté, paume contre paume devant la poitrine et je vous propose de poser justement une intention. Peut-être cette intention de s'enraciner comme l'arbre, de s'ancrer, ou peut-être toute autre intention qui vous parle et à laquelle vous pouvez revenir pendant la pratique et même peut-être au-delà du tapis. Vous pouvez à présent délicatement ouvrir les yeux et passer à genoux. Pouce au niveau des hanches. Pliez dans les hanches. Amenez le ventre sur les cuisses, le dos droit, sommet du crâne vers l'avant. Amenez les mains le plus loin possible, pulpe des doigts dans le sol pour une posture de l'enfant active, un balasana actif.
Le sacrum tire vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Deux directions différentes. Les omoplates s'emboîtent vers l'arrière. Et à chaque début d'expiration, engage le périnée pour allonger la colonne. Marche avec les mains, reviens le dos droit. À l'inspiration, lève les bras et lève également les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, abaisse les omoplates, dégage les épaules des oreilles. Sacrum toujours dirigé vers le sol. On ne cambre pas dans le bas du dos. À nouveau, inspire, lève les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, redescends les épaules. Fais glisser tes omoplates vers le bas. Dernière fois. Inspire, monte les épaules. Expire, dégage les oreilles. Emboîte les omoplates. À la prochaine expiration, ramène bras le long du corps. Entrecroise tes doigts dans le dos. Coccyx toujours dirigé vers le sol pour protéger le bas du dos. Expire. Envoie les bras vers l'arrière. Ouvre le haut du buste. Prends quelques belles respirations dans cette position. À l'expiration, monte peut-être davantage tes bras sans forcer. Nous sommes à l'échauffement. Expire, reviens dans la posture. Entrecroise tes doigts cette fois-ci vers l'avant. Laisse simplement pointer tes index. Amène tes bras parallèles au sol. Et à l'expiration, c'est ton nombril qui vient regarder vers la droite. Attention, tes bras ne bougent pas. Ils suivent simplement ton nombril. C'est une toute petite torsion active pour échauffer ta colonne. À l'expiration, reviens au centre. De l'autre côté, inspire, grandis-toi. Expire, nombril vers la gauche. Les bras ne font que suivre. Les omoplates restent basses. Épaules dégagées des oreilles. Expire, reviens de face. Prochaine expiration, reviens dans une posture de l'enfant active. La pulpe des doigts dans le sol. Et viens tracter ton buste vers l'avant en arrondissant ton dos. Écarte les genoux. Tu es dans un chat dos rond. Attention, tes fessiers restent derrière tes genoux et tes épaules derrière tes poignets. Prochaine inspiration. Paume de main au sol. Tracte ton buste vers l'avant. Ouvre la poitrine. Tu es en chat dos creux. Prends une respiration. Les épaules tournent vers l'extérieur. Attention, ne cambre pas. À l'expiration, enroule ta colonne, repasse en chat dos rond. Expire, déroule à partir du bas du dos, pousse dans tes mains, chat dos creux. Une dernière fois. Presse le sol, presse avec les genoux. Allonge ta colonne dans une courbure. Expire. Dégage le sternum, dégage les épaules. La nuque reste alignée avec ta colonne. Repasse en chat dos neutre. Crochette les orteils et viens soulever tes genoux. Tu es dans une posture active. À chaque début d'expiration, engage le périnée. Pousse dans les mains, amène les fessiers vers le ciel. Les genoux peuvent rester fléchis. C'est ton premier chien tête en bas. Prends le temps. Tu peux venir marcher dans la posture, même éventuellement te déhancher. Viens délier tout l'arrière du corps. Vas-y doucement, on en est encore à l'échauffement.
viens pédaler. Tu peux également porter ton poids d'un côté, de l'autre. Écoute ton corps, fais ce qui te fait du bien. Viens ensuite stabiliser ton chien, pousse bien dans les mains, les omoplates s'écartent, épaules éloignées des oreilles, le dos est plat. Viens fléchir tes genoux et amène tes mains vers tes pieds. Tu es dans un Uttanasana fléchi. Saisis tes coudes, viens te balancer de droite à gauche. Sens le poids de la tête qui t'attire vers le sol, qui permet d'allonger toute la colonne. À l'expiration, viens doucement dérouler la colonne. N'oublie pas l'engagement du périnée. Et viens te positionner à l'avant du tapis. Écarte les doigts de pied. Viens les étaler sur le tapis. Les pieds sont à largeur de bassin ou bien les gros doigts de pied sont réunis. Comme c'est confortable pour toi. Viens étaler tout ton pied. T'enraciner dans le sol. Presse le sol avec les pieds. Peut-être fais quelques mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour trouver ta verticalité. Engage les quadriceps. Les rotules montent. Mis à part si tu as une hyperextension des genoux, alors reste dans un micro-fléchissement. Tourne tes cuisses vers l'extérieur et sens le sacrum qui se dirige vers le sol et le pubis vers le ciel. À chaque expiration, engage le périnée. Les épaules basses, les omoplates s'emboîtent. Sommet du crâne vers le ciel et la base du crâne se dirige vers l'arrière. Les bras sont le long du corps. Si tu as tendance à fermer les épaules, ouvre légèrement tes épaules, tourne-les vers l'extérieur. Paume de main vers l'avant. Reste dans cette position qui est à la fois immobile mais extrêmement active. Porte ton attention sous la plante de tes pieds. Sens la qualité du sol sous tes pieds, peut-être de ton tapis, peut-être de la moquette. Est-ce que ce sol est régulier ou pas? Est-ce que c'est un sol extrêmement plat ou est-ce que par exemple comme moi tu sens des irrégularités parce que tu es sur un carrelage? Porte ton attention sur cette zone. Ouvre à présent doucement les yeux. Les pouces au niveau des hanches. À l'expiration, amène ventre sur cuisse, fléchis les jambes. Main au sol. Inspire, main sur les tibias, buste parallèle au sol. Demi-Uttanasana. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, sacrum vers l'arrière. Le dos est plat, les omoplates sont larges. À l'expiration, à nouveau, main au sol. Expire, jambe droite vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit. Prends une inspiration, expire, genou au sol, buste au sol. Prends une expiration, allonge-toi, pousse le pubis dans le sol. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, crochette les doigts de pied, repasse dans un chien tête en bas. Prends une grande inspiration et à la prochaine expiration, ramène pied droit entre les mains et puis pied gauche
entre les mains. Dos plat, main sur tibia, demi-uttanasana. À l'expiration, repasse dans un uttanasana. Amène tes mains derrière la nuque. Et à la prochaine expiration, pousse la base du crâne dans les mains pour remonter en dos plat. Les bras le long du corps, repasse en Tadasana. Prends une grande respiration. Recentre-toi. Enracine-toi à nouveau. Inspire. Amène les bras vers le ciel. À l'expiration, plonge vers l'avant. Sommet du crâne vers l'avant et vers le sol. Le dos est plat. Inspire. Demi-Uttanasana. Expire. Main au sol. Jambe gauche vers l'arrière. Inspire, sommet du crâne vers l'avant sans la cuisse qui s'étire. Expire, ramène pied droit vers pied gauche. Prends une grande inspiration, les mains poussent dans le tapis. Expire, genou, poitrine au sol. Une respiration, prends le temps de t'installer, pubis dans le sol. Inspire, ouvre le haut du dos, va peut-être un peu plus loin que tout à l'heure. Et à l'expiration, pousse dans les mains, crochette les doigts de pied, soulève les genoux, repasse dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspiration et peut-être une expiration par la bouche. Inspire, expire, ramène pied gauche entre les mains, pied droit entre les mains. Demi-Uttanasana, le dos est plat. Expire, Uttanasana. Main derrière le crâne. Prochaine expiration, remonte en dos plat. Reprends quelques instants dans ton Tadasana. Connecte-toi à nouveau à ton enracinement. Ouvre les yeux. Genou droit vers la poitrine, les mains en namasté. Envoie le pied droit vers l'arrière, fente haute. Le coccyx se dirige vers le sol. À l'expiration, viens déposer ton talon droit dans le sol. Ouvre les hanches, guerrier 2. Inspire, déploie les bras, regard vers la main avant. Expire, accentue ta posture. Attention, le genou ne dépasse pas la cheville. Prochaine expiration, tends la jambe gauche, absorbe la hanche gauche, juste vers l'avant. Les deux flancs s'étirent et à la prochaine expiration, viens déposer la main gauche sur le tibia gauche. Les hanches s'ouvrent et peut-être que le regard se dirige vers l'index droit. Expire, reviens au centre. Prends une grande inspiration, grandis-toi. Expire, repasse en guerrier 2. Prochaine expiration, amène le coude gauche sur le genou gauche ou bien main gauche au sol. Dirige le regard vers la main du haut si tes cervicales sont confortables. Et à la prochaine expiration, engage le périnée, reviens au centre. Passe dans une fente haute, décolle le talon arrière. Et à l'expiration, porte le poids sur ta jambe avant et repasse genou poitrine. Viens saisir ton tibia droit avec ta main droite et viens positionner, je me mets face à vous, ton pied à l'intérieur de ta cuisse ou à la hauteur qui est confortable pour toi. Ça peut être au niveau du tibia, ça peut même être au niveau de la cheville. Porte ton attention sur un point fixe au sol. Tu es dans un arbre et amène ta concentration sous le pied de terre.
Sens l'enracinement. Reconnecte-toi aux sensations de la voûte plantaire. Et à l'expiration, reviens en Tadasana. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. Envoie le pied gauche vers l'arrière. Passe dans une fente haute. Les mains en namasté. Pose le talon arrière au sol. Tourne les hanches vers l'avant. Tes cuisses tournent vers l'extérieur. Inspire, expire. Va plus loin dans ton guerrier 2 en maintenant le genou à l'aplomb de la cheville. Inspire, déploie les bras, regard vers l'avant. À l'expiration, tends la jambe avant, avale la hanche droite, le bras droit le plus loin possible, les flancs restent longs et viens déposer main droite sur tibia droit. Le bras gauche tracte l'omoplate gauche vers le ciel et peut-être que le regard rejoint cette main gauche. Le pied gauche est ancré dans le sol. À l'expiration, reviens au centre et puis repasse dans ton guerrier 2. Expire, viens déposer le coude droit sur le genou droit ou bien main droite au sol. Le regard se dirige peut-être vers la main du haut qui ne cesse de tracter vers le plafond. Expire, repasse dans un guerrier 2. Décolle le talon arrière, aligne les hanches vers l'avant. Tu es dans une fente haute. Le poids sur la jambe de terre. Amène le genou gauche vers la poitrine. Et puis, attrape ton tibia pour placer ton pied au niveau qui te convient. Les mains sont en namasté. Le regard sur un point au sol. Et l'attention sous ton pied. Sans peut-être l'aspect lisse, rugueux, les irrégularités du sol. Expire, reviens en Tadasana. Prends quelques respirations, ferme peut-être les yeux pour ce Tadasana, pour t'ancrer à nouveau dans le sol. Ouvre les yeux. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière, plie dans les hanches, plie les genoux. Utkatasana, la nuque est longue, le dos est long, sacrum vers le sol. À l'expiration, jambe droite vers l'arrière. Tu es en fente haute. Expire, tourne le nombril vers la gauche, écarte les bras. Tu es dans un twist actif. Main gauche sur le sacrum, viens déposer ton coude droit sur le genou gauche ou bien ta main droite au sol. À l'expiration, déploie le bras gauche vers le ciel et peut-être que le regard suit ce bras. Expire, amène le bras gauche au sol. Inspire, allonge la colonne. Expire, reviens dans une fente haute. Bras vers le sol. Viens saisir tes doigts dans le dos. Le coccyx se dirige vers le sol. Tu peux fléchir la jambe arrière. Et à l'expiration, ouvre la poitrine. Prends une grande inspiration. Expire, amène le ventre sur la cuisse. Le dos est long, sommet du crâne vers le ciel, le regard vers le sol. À l'expiration, reviens buste à la verticale, main en namasté. Expire, passe dans une transition guerrier 2, poids sur le pied gauche, sommet du crâne vers le ciel, talon vers l'avant, talon vers l'arrière, fléchis pied gauche, amène genou droit vers la poitrine, dépose
La main gauche sur le genou droit. Main droite sur le sacrum. À l'expiration, nombril vers la droite. Inspire, grandis-toi. Expire, amène ta torsion légèrement plus loin. Expire, déploie le bras vers l'arrière et peut-être que ton regard vient rejoindre le bras droit. Prends une respiration et à la prochaine expiration, reviens tête au centre et reviens en Tadasana. Prends une ou deux respirations dans ton Tadasana. Recentre-toi. Et on est reparti de l'autre côté. Expire, passe dans la chaise, Utkatasana, bras vers le ciel. Grandis-toi, engage le périnée à chaque début d'expiration. Expire, envoie cette fois-ci pied gauche vers l'arrière. Fente haute. Expire, nombril vers la droite, ouvre les bras. Amène la main droite sur le sacrum et amène le coude gauche sur le genou gauche ou alors au sol. Expire, déploie le bras droit vers le ciel, tracte l'omoplate vers le ciel et peut-être que le regard rejoint le bras droit. À l'expiration, ramène main droite au sol. Inspire, allonge la colonne. Expire, pousse dans le pied avant. Amène le buste vertical. Viens saisir tes mains dans le dos. Expire, ouvre le haut de la colonne. Le coccyx se dirige vers le sol. Prochaine expiration, amène ventre sur cuisse. Le dos est long, sommet du crâne vers l'avant. Et à la prochaine expiration, reviens dans ta fente. Les mains en namasté. Amène le poids dans ton pied avant. Prends une transition en guerrier 3. C'est le talon arrière qui tracte ta jambe vers l'arrière. Les hanches sont face au sol. Le dos est long. Pied fléchi. Genou fléchi. Amène le genou gauche vers la poitrine. Amène main droite sur genou gauche, main gauche sur sacrum. À l'expiration, fais tourner ton nombril vers la gauche. Inspire, expire, va légèrement plus loin dans la posture et déplie ton bras gauche vers l'arrière. Peut-être que le regard suit la main. Inspire, expire. Tête au centre, reviens en Tadasana. Fais bien attention en tournant la tête. Si tes cervicales te disent non, 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 on n'y va pas, tu les écoutes, tu n'y vas pas. Toutes les postures peuvent se faire sans cette rotation au niveau des cervicales. Pardon. On va à présent travailler sur une petite séquence d'équilibre. Placez-vous au centre du tapis et à l'expiration, genoux à la poitrine et puis passez dans votre arbre au niveau qui vous convient. Les mains sont en namasté. À nouveau, ancrez le pied au sol, la hanche droite s'ouvre et à la prochaine expiration, déplace la cheville droite sur la cuisse gauche et fléchis jambe gauche. Attention, ici je plie dans les hanches comme d'habitude. Prochaine expiration, peut-être que j'amène les avant-bras sur le tibia droit ou bien reste dans la posture. Expire, engage le périnée, allonge la colonne, sommet du crâne vers l'avant.
À l'expiration, redresse le buste, bras vers le ciel. Prends une grande inspiration, les épaules restent basses. Expire. Allonge la jambe et passe en guerrier 3. Le talon droit tire vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, doigt vers l'avant. Tu peux bien sûr repositionner tes mains en namasté. Les hanches regardent vers le sol. Fléchis la jambe gauche. Reviens, genou, poitrine. Et reviens dans ton arbre. Tu peux tout à fait passer en Tadasana. Et revenir seulement ensuite dans ton arbre. Les mains sont dirigées vers le ciel. Et peut-être que le regard lui aussi se dirige vers le ciel. Ne casse pas la nuque. Garde la nuque longue. À chaque début d'expiration, engage ton périnée, grandis-toi. Regard à nouveau face à vous. Écartez les bras de chaque côté, pouce vers le ciel. À l'expiration, je dirige mon regard vers le bras droit. Reviens au centre. Expire. Bras gauche. Tu peux refaire ça une ou deux fois. Et sinon, rejoins-moi en Tadasana. Prends le temps de te connecter à ta voûte plantaire, à sentir à nouveau ce contact au sol, cet enracinement qui t'a été si utile pendant les postures d'équilibre. Que tu sois tombé ou non, aucune importance. Que tu aies placé un Tadasana ou non entre les équilibres, aucune importance. Et on est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. Et je passe dans mon arbre. Ouvre la hanche gauche. Les mains sont en namasté. Le regard suit un point fixe. Fixe un point. Prochaine expiration, amène la cheville gauche sur la cuisse droite et viens fléchir genou droit. Reste dans cette posture ou alors va peut-être plus loin. Expire, plie dans les hanches pour venir amener les avant-bras sur le tibia gauche. Expire, allonge la colonne. Sacrum et sommet du crâne tirent dans deux directions opposées. À l'expiration, reviens à la verticale. Bras vers le ciel. Tends la jambe de terre. Expire, passe dans ton guerrier 3. Cette fois-ci, c'est le talon gauche qui tracte la jambe gauche vers l'arrière. Les doigts tirent vers l'avant. Attention, les omoplates restent emboîtées, hanches face au sol. À chaque expiration, engage le périnée, grandis-toi. À l'expiration, fléchis la jambe de terre. Soit tu passes en Tadasana, soit tu repasses directement genou-poitrine et dans un arbre. Amène les bras au ciel. Et peut-être que le regard reste fixé au sol ou alors peut-être que tu montes le regard vers les doigts. Si tu tombes, aucune importance. Regard à nouveau au centre, écarte les bras, pouce vers le haut. À l'expiration, amène le regard vers ton pouce gauche. Reviens, regard au centre. Regard vers le pouce droit. Regard au centre. Tu peux refaire regard droite et gauche à nouveau ou alors venir dans un Tadasana avec moi. Si tu as besoin, tu peux même évidemment détendre un peu tes jambes. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a fini avec tout ce travail d'ancrage des jambes. Prends quelques respirations, recentre-toi, ancre-toi à nouveau, enracine-toi.
À l'inspiration, ouvre les yeux, bras vers le ciel, plonge vers l'avant, Uttanasana. À l'inspiration, dos plat. Expire, main au sol, envoie jambe droite, puis jambe gauche vers l'arrière, tu es en planche. Tu as toujours l'option de passer sur les genoux. Pousse les mains avec pousse le sol avec les mains, les omoplates s'élargissent. Fléchis les coudes, descends dans ton chaturanga, possiblement à genoux. Buste au sol, inspire. Ouvre le haut du dos, passe dans un cobra et peut-être, si tu le souhaites, dans un chien tête en haut. Les épaules s'ouvrent, le sternum avance, épaules basses. À l'expiration, pousse dans les mains, envoie les hanches au ciel, chien tête en bas. Prends une grande expiration. Reviens au centre. Tu es en planche. À l'expiration, genou droit vers le coude droit. Reviens en planche. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Reviens en planche. Peut-être que cette fois-ci tu fais la même chose mais tu fléchis les coudes. Reviens en planche. Expire, genou gauche vers le bras gauche, vers le coude gauche. Reviens en planche. Expire, plie les coudes, chaturanga. À l'inspiration, chien tête en haut ou bien simplement cobra. Expire, repasse en chien tête en bas. Tu peux bien sûr passer par un balasana. Aucun souci avec ça. Expire, reviens dans une planche. Passe sur la tranche externe du pied gauche. Tu es en planche latérale. Bras vers le ciel. Tu as plusieurs options. Tu peux amener le pied gauche au sol pour te stabiliser. Tu peux soulever le pied gauche, le pied droit, pardon. Je confonds. Donc, amène soit le pied droit au sol, soit soulève ce pied droit, ou alors tu peux venir placer ton pied droit dans un arbre à la hauteur qui te convient, à part au niveau du genou. Expire, peut-être que le regard rejoint la main du haut. Expire, main droite au sol, pied droit au sol. Si tu le souhaites, balasana, sinon suis-moi dans un chaturanga, peut-être sur les genoux, dans un chien tête en haut, dégage les épaules, expire, chien tête en bas. Prends une grande expiration par la bouche. Et on est reparti de l'autre côté. Tourne sur la tranche externe du pied droit et prends l'option qui te convient. Pousse la main dans le sol. Donc le pied gauche au sol, pied gauche soulevé. Ou alors amène le pied gauche au niveau de la cuisse droite ou bien du mollet droit, tu passes dans un arbre latéral. La main gauche tracte l'omoplate gauche vers le ciel. Et peut-être que le regard rejoint la main gauche. À l'expiration, ramène le bras gauche au sol, repasse dans ta planche, genou au sol, balasana. Prends un petit moment dans cette posture de l'enfant. Et puis lorsque tu es prêt, fais marcher tes mains sur le sol, redresse le buste. Passe sur un côté et viens allonger les jambes vers l'avant. Ancre bien tes ischions dans le sol. Ancre également tes cuisses et tes mollets dans le sol. Dépose tes doigts dans le sol et prends un instant pour te grandir dans un Dandasana.
De là à l'expiration, ramène ta jambe droite, ton pied droit, à l'intérieur de la cuisse droite. Si ton genou et ne touche pas le sol, est vraiment trop surélevé, tu peux mettre un support sous ton genou. Ici, nous allons garder la jambe tendue et travailler sur cet ancrage de la jambe dans le sol. Tu vas à l'inspiration, lever les bras vers le sol. Expire, engage le périnée, amène le nombril vers la cuisse. Inspire, grandis-toi. Expire, nombril vers cuisse. Le dos reste droit. Le but ici est d'établir un contact entre le ventre et la cuisse. Si pour cela tu dois arrondir le dos, reste dans une posture droite. Travaille simplement à chaque expiration la contraction du périnée et le grandissement. L'ancrage de la jambe, pied avant flex. Et puis, si ta souplesse te le permet, tu peux saisir ton pied. À chaque expiration, le nombril rejoint davantage le genou et le crâne s'approche des doigts de pied. Inspire, expire, engage le périnée, va plus loin dans la posture. Et à la prochaine expiration, fais marcher tes mains, reviens dos droit. On change de côté, allonge la jambe gauche, ancre ischion gauche, toute la jambe gauche dans le sol. Ramène peut-être avec un support sous ton genou, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et viens choisir la posture qui te convient. Soit les doigts au sol, légèrement avancés, à l'arrière, ou alors bras vers le ciel. Expire, avance, le buste vers la cuisse. Inspire, grandis-toi, dégage la tête des épaules. Expire, va plus loin dans la posture, main au sol. Attrape peut-être ton pied. Et à chaque expiration, engage le périnée, va plus loin dans la posture. Cette posture s'appelle Janu Shirsasana, ce qui veut dire tête au genou. En réalité, la tête ne va pas au genou, la tête va vers les doigts de pied. D'accord? Je ne suis pas comme ça. Tête vers les doigts de pied. La nuque est longue. Prochaine expiration, reviens dans la posture. À présent, c'est le moment de venir t'allonger au sol. Pour cela, on va passer par un côté. Viens t'allonger façon pin-up. Et puis, viens saisir le genou externe avec la main externe. Et viens ouvrir tes genoux et te placer au centre. Tu es allongé. Ramène le genou droit vers le buste. Allonge la jambe gauche. Mets ta main gauche au niveau de ta hanche gauche, afin de maintenir ta hanche gauche dans le sol. Viens ouvrir ton genou droit et peut-être qu'ici, à nouveau, tu places, si nécessaire, un support sous ton genou. Tu peux également adapter la hauteur de ton pied. Ici, on commence déjà à se relaxer. Relâche dans tes hanches. Commence déjà à sentir l'ancrage au sol. Commence à prêter attention à tous ces points d'ancrage que t'offre le sol. Et à la prochaine expiration, avec la main, ramène ton genou droit au centre et dépose pied droit au sol. Expire, ramène genou gauche à la poitrine
et tends la jambe droite. Main droite sur la hanche, expire, ouvre la hanche gauche, positionne ton support si nécessaire ou choisis une position du pied qui est confortable. Avec ta main, ne laisse pas ta hanche se décoller, mais par contre, commence déjà à relâcher dans les hanches. À l'expiration, avec l'aide de ta main gauche, ramène ton genou gauche à la poitrine, pied gauche au sol. Ramène le pied droit à côté du pied gauche, main à plat sur le sol. Expire, soulève le bassin. Laisse-toi inspirer. Prochaine expiration, creuse le haut du dos, viens rouler les épaules vers l'extérieur et peut-être que tu peux attraper tes mains à l'arrière pour accentuer cette ouverture de cœur. Le coccyx se dirige vers les genoux, tu ne cambres pas. Inspire, à la prochaine expiration, déroule le haut, le milieu, puis le bas du dos sur le tapis. Expire, soulève le bassin et viens le déposer vers la droite. Amène un genou puis l'autre à la poitrine, les bras en croix et laisse tomber les genoux sur une expiration vers la gauche. Commence à te relaxer dans la posture. Peut-être que ton regard, si tes cervicales sont confortables, rejoint ta main droite. Mais tu peux très bien rester regard face au ciel. Détends le bas du dos. Prochaine expiration. Ramène genou droit, puis genou gauche vers la poitrine. Pied au sol. Réaligne-toi. Pousse dans la plante des pieds. Déplace ton bassin vers la gauche. Un genou puis l'autre à la poitrine et laisse tomber tes genoux vers la droite. Le regard se positionne là où c'est confortable pour toi, vers le ciel ou peut-être vers la main gauche. Commence à relâcher dans ta posture. Dans les points de contact du sol avec ton corps. Et à la prochaine expiration, reviens genou au centre, pied au sol, réaligne-toi. Prends le temps de prendre ton bassin dans les mains, de pousser dans les pieds et de ramener ton bassin le plus près possible de tes pieds. Passe tes mains derrière ta nuque, allonge ta nuque, le menton est légèrement rentré, la nuque est longue. Les bras le long du corps, détendus. Sur une expiration, amène la jambe gauche au sol, puis la jambe droite au sol. Tu as trouvé ton Shavasana. Connecte-toi à tous ces points d'ancrage au sol. Relâche tout ton corps. Relâche également les traits du visage. Décrispe le point entre tes sourcils. La langue se décolle du palais. Les lèvres s'entrouvent peut-être. Détends chaque partie de ton corps et en particulier, porte ton attention sur les zones en contact avec le sol. Les talons, les tibias, cuisses, fessiers. Laisse fondre le bassin dans le sol. Sens le contact du dos, des omoplates, des épaules, des bras, des mains, l'arrière du crâne. Imprime la forme de ton corps dans le tapis. Sens ton corps lourd dans le sol.
relâche chaque partie de ton corps. Fais un petit scan de bas en haut. Sens la lourdeur de ton corps dans le sol, mais à la fois la légèreté imprimée par la respiration. À la fois lourd et détendu. Imprime le contour de ton corps dans la terre. Et puis, commence à visualiser des racines qui partent soit de tous tes points d'ancrage, soit choisis un point d'ancrage dans le sol et développe à partir de ce point d'ancrage des racines qui peu à peu vont gagner la profondeur de la terre. Imagine ces racines comme tu le souhaites. La couleur que tu souhaites, la texture qui te plaît, peut-être une racine imposante ou alors plein de petites racines, peut-être des racines ramifiées ou pas. Choisis tes racines, l'identité de tes racines. Prends le temps de les visualiser de plus en plus profondes dans la terre et à chaque expiration, grâce à ces racines, viens déposer dans le sol ce dont tu n'as plus besoin. À toi de décider ce dont tu n'as plus besoin. Une chose qui te pèse. Dépose-la dans le sol à chaque expiration. Et à chaque inspiration, au contraire, viens accueillir le positif qui vient du sol. Choisis ce que tu souhaites prendre au sol. Peut-être du courage, du lâcher-prise, de la joie, du calme. Inspire, accueille cette sensation. Expire, relâche ce dont tu n'as plus besoin. Inspire, prends le positif de cette terre, de cet ancrage, et transmets-le à l'ensemble de ton corps. Expire, libère plus. Et à chaque inspiration, cette sensation de positif, peut-être du courage, peut-être du lâcher, ce qui te fait plaisir, laisse cette sensation envahir ton corps. Sens cette sensation au niveau de ta poitrine et au niveau de l'ensemble de ton corps. Et au contraire, vide tout ce qui ne te plaît plus, ce dont tu n'as plus besoin. Sens le changement du négatif en positif grâce à ces racines qui vont dans le sol, qui t'ancrent sur ton tapis de yoga, mais qui t'ancrent tout au long de la journée. À présent, reviens à ton souffle, reviens à tes points d'ancrage, à ce ressenti de tes points d'ancrage, au contact de ces points d'ancrage, à la sensation, peut-être douce ou rugueuse, du tapis sous ton corps. Et puis, tout doucement, réimprime un mouvement au niveau de tes orteils, de tes doigts de main. Bouge tes pieds, tes mains et fais tous les mouvements dont tu as besoin. Tu peux t'étirer, bâiller peut-être.
Prends un instant pour ramener tes genoux à la poitrine, peut-être masser légèrement le bas du dos en faisant rouler le bas du dos contre le sol. Et puis, dépose tes genoux d'un côté. Prends le temps dans une posture du fœtus si tu le souhaites. Et viens te redresser, pouce dans les mains, pour venir dans la posture assise de ton choix. Les yeux sont toujours fermés. Amène les mains au niveau du cœur en namasté. Et prends un instant pour revenir peut-être à ton intention d'abord, que tu pourras retrouver aujourd'hui peut-être, plus tard, peut-être également. Et prends un instant également de gratitude. De gratitude d'abord envers toi-même, d'avoir pris ce temps sur le tapis, ce temps pour t'ancrer. N'oublie pas que à chaque instant, tu peux retrouver cet ancrage au niveau de tes pieds. Tu peux parfois même peut-être te mettre pieds nus, si tu le souhaites, et sentir cet ancrage de la terre. Tu peux également remercier les personnes qui t'entourent dans cette période, ou remercier ce qui te semble bon ou qui te semble bon. Remercier la terre qui te porte, qui te soutient, qui soutient les hommes dans tous les sens du terme, qui les supporte. À la prochaine expiration, amène le front vers les mains en signe de gratitude. Je vous remercie pour cette pratique. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle pratique en 2021 probablement. Merci à tous et à bientôt.